on se plonge dans le procès du 28 septembre. Dans le procès du 28 septembre qui a été marqué, en tout cas la journée d'hier, par des débats houleux. Par des débats houleux, des débats de procédure. Notamment, on a suivi les avocats de la défense qui ont soulevé une vingtaine d'exceptions de nullité. Donc, au visa desquelles exceptions, ils ont demandé, en tout cas, ils ont formulé plusieurs demandes en direction du tribunal, contestant parfois le sérieux de certains certificats médicaux délivrés à des victimes des événements du 28 septembre 2009, ou encore les avocats, notamment de Moussa Dadis Camara, qui ont cristallisé le débat lorsque, notamment Maître Pépé Antoine Lama, a demandé que le capitaine Moussa Dadis Camara, je le cite, nous plaidons pour une liberté provisoire pour notre client. À défaut de cette liberté provisoire, son placement en résidence surveillée, nous vous rappelons qu'il est placé en détention au même endroit que la personne qui a attenté à sa vie. Je veux parler de Toumba Diakité. Monsieur le Président, le 28 septembre, jour de l'ouverture du procès, Toumba est parti à sa rencontre. La vie de notre client est en danger. Donc, Maître Pépé Antoine Lama estime que, en tout cas, la défense joue sur deux leviers. La mise en liberté provisoire de Dadis Camara qui a été placé en détention la veille de l'ouverture du procès, donc le 27 septembre, puisque un des articles du Code de procédure pénale prévoit que les personnes poursuivies pour des crimes de ce type se constituent prisonniers. Donc aujourd'hui, Maître Pépé Antoine Lama estime que Dadis n'a pas sa place dans les locaux, au même endroit que celui qui a tenté d'attenter à sa vie. Et surtout, depuis cette information, et en fait, en tout cas, état d'un déplacement de Toumba à la maison centrale en direction de Moussa Dadis pour sceller ce que certains médias ont appelé une réconciliation qui a fait débat. J'ai même lu sur un média la réaction d'un des parents de Makambo, ce tête de camp, c'est-à-dire celui qui a remplacé Toumba au lendemain des événements du 28 septembre comme aide de camp de Dadis, donc qui a été tué le 3 décembre lors de l'accrochage entre Toumba et Dadis du côté du camp Koundara à l'époque, rebaptisé camp Joseph Makambo. Donc aujourd'hui, les avocats de Dadis estiment que la présence de Toumba constitue une menace. Vu justement ce que Toumba a fait subir à Dadis en notamment tirant sur lui, en tout cas selon les accusations, le 3 décembre. Alors, la réaction, peut-être je restitue ça, la réaction du procureur, Monsieur Algassimou Diallo, ne s'est pas fait attendre puisque de son siège, il a rappelé, dit-il, que le président Dadis est poursuivi pour des faits criminels et que, je le cite, Monsieur le Président, donc s'adressant au président du tribunal, l'équité et l'égalité voudraient qu'il soit au même endroit que les autres. Et puis, il dit, je vous le dis, qu'ils ont accepté de se constituer prisonniers. Donc, ça pose encore la question du cas Dadis, un ancien président, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, qui se retrouve sous les verrous. Et est-ce que finalement, parce que le dernier mot devrait revenir au président du tribunal, qui devrait prendre une décision à ce sujet. Donc c'est une grosse interrogation par rapport en tout cas à la position du président. Va-t-il accéder à l'idée que Dadis soit sorti de la maison centrale et placé en résidence surveillée? C'est toute la question. En attendant peut-être l'audience d'aujourd'hui, ou parce qu'à Bouakar, la phase où nous en sommes, c'est une phase de bataille de procédure. Elle est très importante. Très déterminante. Très déterminante, mais très instructive aussi, parce que on a vu justement tout cet arsenal d'articles
en tout cas déployés par la défense pour expliquer que voilà, ceci n'aurait pas dû se passer comme cela. C'est un véritable cours magistral du droit pour les étudiants de droit qui devraient pointer du doigt ce qu'ils appellent les défaillances, notamment de l'instruction. Allez-y, Basekou. D'ici là, voilà, si maître Almami Samori Traoré est à l'écoute, qu'il veut bien décrocher l'appel de la régie. Allez-y, Talib. Alors, Basekou. Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que la plupart des accusés qui ont été appelés hier à la barre ont nié les faits. Pour le cas de Dadis... C'est le cas de Tchegro, par exemple, qui a nié tous les faits. Qui a nié tous les faits. Donc, il appartiendra au ministère public, donc il les poursuit, notamment de prouver dans les débats que les infractions, notamment qui sont reprochées à ces 12 personnes, donc renvoyées par l'ordonnance, donc sont effectivement constitutifs d'infractions qui ont été citées. Maintenant, pour le cas de Dadis, vous savez, Dadis, l'ancien président de la transition 2009 a été placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 2009, donc à la veille notamment de l'ouverture du procès. Donc, du procès. Donc sa défense parle de violation de procédure et puis demande donc sa libération ou son placement en résidence surveillée. Mais l'autre question également qui a été soulevée au cours des débats, c'est que la défense souhaite que la constitution, notamment de la partie civile de la FDH, de l'EGDH, notamment de l'AVIPA, soit retirée pour défaut de qualité. Parce que la défense reproche notamment à ces ONG de défense des droits humains d'avoir fourni des documents notamment illégaux à la procédure. Donc autant de dossiers. Et il y a également l'avocat de Toumba Diakité aussi qui a pris la parole et qui demande à ce que son client soit libéré parce que le délai donc de la détention a expiré et qu'il mérite aujourd'hui d'aller se faire on va rester sur le cas d'Adis Mohamed Kaba. Bien, un de ses avocats, Maître Almami Samori Traoré, est en direct. Bonjour Maître. Bonjour avocat et bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Mohamed Kaba. Alors Maître Traoré, vous avez soulevé une trentaine de nullités hier pendant le procès. Où en sommes-nous aujourd'hui? Écoutez, en ce qui nous concerne, le conseil du capitaine Dadis, nous n'avons pas soulevé d'exception de nullité, mais nous avons soutenu toutes les exceptions de nullité qui ont été soulevées par les conseils de certains accusés, parce que si le juge fait droit à ces nullités-là, bien entendu, nous allons en profiter, mais en ce qui nous concerne, c'est que nous avons posé principalement la demande, la constatation de la détention arbitraire du capitaine Dadis et conséquemment sa remise en liberté. Alors, au cours des débats, vous avez indiqué qu'il y a eu violation de procédure, notamment dans la détention du capitaine Moussa Dadis Camara. Expliquez-nous un peu plus en ce matin. Est-ce que vous faites encore allusion? Est-ce que vous faites encore allusion? Ça, c'est un vieux débat. Oui, voilà, parce que est-ce que vous êtes... C'est-à-dire qu'il y a eu un débat le 27 lorsque Dadis a été placé en détention. Est-ce que vous revenez à la question liée à l'interprétation de l'article, je crois, 252 du Code de procédure pénale par rapport à la constitution de prisonniers, en tout cas concernant votre client? Oui, effectivement. En fait, c'est une question qui n'est pas encore tranchée et qui doit être tranchée par les juges. Nous avons rappelé que c'est vrai que l'article 252 à l'alinéa 1er prévoit que l'accusé doit se constituer prisonnier. Et le texte, bien entendu, ne précise pas les modalités de la constitution de prisonnier. Hier, il y a une représentante du ministère public qui a dit que, de toute façon, que le parquet, étant le garant de l'application de la loi, devrait trouver une modalité d'application de l'article 252 et c'est pourquoi le parquet a adressé un courrier à l'administration pénitentiaire pour recevoir le client. Sauf que là, le parquet, non seulement, si le parquet doit avoir pour rôle l'application de la loi, mais c'est suivant une décision de justice. Le parquet étant une partie au procès ne peut pas, si vous voulez, prendre une décision tendant à l'incarcération bien entendu des accusés. Donc nous avons hier démontré que la disposition de l'article 252 ne peut pas s'interpréter isolément. Il fallait faire une combinaison, une interprétation combinée des dispositions de l'article 300
383, alinéa 2 et 252 du Code de procédure pénale. Parce que l'article 383, alinéa 2, précise clairement que si l'accusé est libre, il est procédé tel qu'il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 252. Et cet alinéa précise clairement que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si l'accusé ne se présente pas. Donc un accusé libre. Mais s'il se trouve que l'ordonnance de prise de corps n'existe pas, comment va-t-on l'exécuter contre quelqu'un qui est libre? Normalement, le client devait comparaître devant lui. Bien. Maître Almami Samori, oui. Allez-y, oui. L'article 252, dont il est question, c'est pour ça que hier, c'est pourquoi nous avons dit que ce procès, en fait, a un aspect pédagogique. Parce que l'idée, c'est que si il y a les deux parties ne s'entendent pas sur l'interprétation d'une disposition légale, il revient au juge dans sa fonction de dire le droit, de faire parler la loi, de dire ce qu'il en est. Et c'est pour ça que nous avons soulevé la question pour que le juge puisse nous donner son interprétation des dispositions de l'alinéa 1er et 2 de l'article 252 du Code de procédure pénale. Mais maître, peut-être Lincoln, pour rester justement sur la question de la résidence surveillée. Mais maître, est-ce que la seule présence de Toumba à la maison centrale, au même titre que Dadis, est peut-être un motif valable, solide, pour demander que Moussa Dadis soit sorti de la maison centrale et placé justement en résidence surveillée, donc ailleurs? Surtout que les deux ont fait ce qu'on appelle la paix des braves, c'était ma question. Oui, tout à fait. Quel est le sens? Pourquoi accorder une résidence surveillée à Moussa Dadis Camara? Question toute simple. D'abord, Lincoln, sur la question de fait, c'est vous qui le dites, moi je n'en sais absolument rien. Deuxièmement, je ne vais pas m'exprimer sur le cas particulier des rapports qui existeraient entre le président Dadis et Toumba. Je ne veux vraiment pas aller sur ce terrain-là. Par contre, sur la question de résidence surveillée, je pense que nous avons relevé hier que même si la loi ne prévoit pas effectivement la question de résidence surveillée, mais rien n'interdit au juge de le faire, eu égard au statut du président Dadis. Je l'ai rappelé hier dans mon intervention, le président Dadis a incarné quand même la République du Guinée pendant une année. Je l'ai rappelé, il a nommé les plus hautes autorités de la Guinée. Et aujourd'hui, c'est le seul ancien chef d'État qui se retrouve derrière les barreaux, ça c'est pas exclu, mais qui se retrouve en prison. Et aujourd'hui, pourquoi? Au stade où nous sommes, hier, il y a un conseil de la partie publique qui a relevé que lui, il a des victimes qui pleurent pendant des années. Oui, c'est normal, nous comprenons. Et le président Dadis, ça lui fait mal, les intentions qui ont eu lieu. Mais encore une fois, est-ce que aujourd'hui il est coupable des faits qui lui sont reprochés? La réponse est non, pour le moment. Il bénéficie de la présomption d'innocence. On peut lui accorder ce statut d'ancien chef d'État. En tout cas, il a incarné la République à un moment donné. Mais au-delà justement de ce statut, Maître Samori Traoré, il y a votre confrère Pépé Antoine qui invoque plutôt la menace que représenterait la présence de Toumba Diakité au même endroit que votre client, l'ancien chef de la transition. Est-ce que c'est un argument valable qui tienne la route? Écoutez, je vous dis encore une fois, avocat, je n'irai pas sur ce terrain. Non, mais c'est votre confrère qui l'a dit, maître. C'est votre confrère qui l'a dit. Mais je vais vous rappeler ce qu'il a dit. Nous plaidons pour une liberté provisoire pour notre client. À défaut son placement en résidence surveillée, nous vous rappelons qu'il est placé en détention au même endroit que la personne qui a attenté à sa vie. Je veux parler de Toumba Diakité. C'est pour cela que nous vous reposons la question. Non, vous me reposez la question, vous ne pouvez pas m'obliger à m'exprimer sur une question précise sur laquelle je n'ai pas envie de m'aventurer. Donc vous ne partagez pas, les mêmes arguments, vous ne mettez pas en avant les mêmes arguments, parce que c'est ce qui ressort de votre communication. Non, mais permettez-moi, maître, j'ai l'impression que de votre point de vue, la question Toumba ne doit pas être évoquée comme un facteur à mettre en avant pour justifier cette demande de mise en résidence surveillée en faveur de votre client. Ou dites-moi le contraire. Je vous mets à l'aise tout de suite. Je vous mets à l'aise tout de suite. Je suis solidaire, je suis totalement solidaire à toutes les
si vous voulez, à toutes les interventions de Maître Pépé Antoine sur la question. Il n'y a aucune divergence entre nous. Moi, j'apporte des précisions sur des points précis. Voilà. C'est pour ça que ce que vous dites a fait l'objet des écritures que nous avons communiquées au tribunal. Moi, je m'en tiens à ça. Et les communications qui ont été faites par M. Antoine, je suis totalement solidaire. Donc à la fois, il y a le statut de Moussa Dadis Camara en tant qu'ancien chef de l'État, ancien président de la Guinée, et le cas Touma Diakité. Ce sont les deux raisons que vous invoquez pour soutenir votre demande de résidence surveillée à lui accorder. C'est cela. Au-delà de toutes ces demandes-là, au-delà de tous ces arguments-là, nous avons relevé le fait que le capitaine Moussa Dadis, et vous le savez, vous, tous les Guinéens le savent, a toujours voulu rentrer en Guinée. Il en a été empêché pendant plus de 13 ans. Nous avons rappelé le fait que également c'est lui-même qui a payé son billet d'avion pour rentrer en République de Guinée. Nous avons rappelé le fait également que lui, normalement, il avait un délai de 3 mois pour comparaître. Il a renoncé à ce délai de 3 mois étant à l'extérieur pour que le procès puisse se tenir devant lui et à la date indiquée par les autorités judiciaires. Donc il est de bonne foi. Lorsqu'un citoyen est de bonne foi, il ne doit même pas être incarcéré. Mais dernière question, le procureur Al-Gassimou Diallo vous oppose le principe de l'équité et de l'égalité qui voudrait que le capitaine Dadis reste au même endroit que les autres, ses autres co-accusés, maître. Talibé, l'équité c'est quoi? C'est comme si vous avez un enfant et sa mère. Par exemple, on vous dit de partager le pain entre les deux. Vous n'allez pas couper au milieu. Parce que si vous donnez une grande partie à l'enfant, il ne pourra pas finir. Et la maman ne sera pas rassurée. L'idée, c'est que vous soyez dans la même situation. Et la question qui se pose, c'est vrai que tous les deux ou tous les autres sont des accusés, mais il y en a pour lesquels il y a eu un mandat de dépôt et il y a d'autres pour lesquels il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Alors, c'est ça l'équité. Donc on n'a pas besoin d'extrapoler sur ces questions précises. Moi, je pense que le capitaine Dadis ne mérite pas d'être incarcéré pour la conscience nationale même. Ça veut dire que la stratégie de la défense n'a pas été payante. Il n'a pas été... Non, pour le moment... Oui. Non, mais pour le moment, vous avez convaincu votre client, il est rentré. Le président du tribunal ne s'est pas encore prononcé. Non, ils ont convaincu leur client, il est rentré au pays. Et maintenant, face au juge d'instruction, on l'inculpe, on l'envoie en prison. Non, ils ne l'ont pas convaincu. C'était de son propre gré. Non, ils ont assisté leur client. C'était de son plein gré qu'il est rentré. Moussa Dadis a toujours demandé à venir. Il a toujours réclamé. Partir en prison, c'est pas son propre gré. Il s'est fait assister de très bons avocats. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire ce jour-là pour que Dadis ne se retrouve pas en prison? Le juge ne s'est pas prononcé, c'est pas terminé. Bien, maître... que nous avons des moyens de quoi à faire valoir. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'épée, nous n'avons que les arguments. Est-ce que si le tribunal n'accède pas à votre demande, vous pourriez jeter l'éponge? Je ne peux pas me prononcer sur cette question. Écoutez très bien. Le tribunal est souverain. Vous comprenez? Nous partons devant les juges, nous n'avons pas d'a priori. Nous tenons compte de ce que vont poser les juges conformément à la loi. Dans tous les cas, notre client a été incarcéré. Nous avons estimé que c'est une détention illégale. Nous l'avons dénoncé et nous avons demandé sa remise en liberté. Le reste, la décision que le tribunal va rendre, nous en aviserons. On décidera éventuellement de ce qui va être fait. Bien, dernière question à Maître Almami Samouri Traoré. Maître Traoré, l'autre question qui a été évoquée, la constitution de la FDH, de l'OJDH et de l'AVIPA dans la partie civile soit retirée, en tout cas c'est ce que souhaitent les avocats pour défaut de qualité et parce que vous estimez également que ces organisations ont fourni des documents illégaux. Sur quoi vous basez aujourd'hui pour demander à ce que ces associations-là soient retirées de la partie civile là? Il est évident, pour l'AVIPA par exemple, je crois que leur agrément a été abrogé. Si l'agrément a été abrogé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence juridique. Et si vous n'avez pas d'existence juridique, vous ne pouvez pas...
Voilà, voilà, la liaison, on a perdu la liaison avec Maître Almami Samori Traoré, un des avocats de Moussa Dadis. Je pense que l'essentiel est dit, on a de toute façon tiré l'essentiel de lui. On vient d'entendre cet avocat, le débat, la bataille pour les avocats de Dadis, c'est de le sortir de prison et qu'une résidence, une possibilité de résidence surveillée lui soit accordée. Bon, écoutez, que ce soit Dadis et ses conseils, colonel Pivi, Tchegbourou, Toumba, les victimes, on a juste constaté que chacun, si vous voulez, a fait une sorte de demande. Toutes ces exceptions de nullité soulevées, la demande des avocats de Dadis à ce qu'on lui accorde une résidence, la mise sous résidence surveillée. Aussi, la partie civile qui a des demandes. Je pense qu'au regard de tout ça et au finish, c'est bien entendu le président de la Cour qui va user de sa juridiction sur la base de son intime conviction pour trancher dans l'un ou l'autre cas. Moi, je suis observateur et c'est ce que j'attends. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Depuis l'inauguration même du bâtiment, là, tous ces discours que j'ai suivis, que ce soit les victimes, les acteurs internationaux du droit, il y a une unanimité d'espérance, c'est qu'il y ait le respect dans le suivi de la procédure. Et si vous écoutez les uns et les autres, c'est que tout le monde est porté sur des questions de procédure. Je pense que cela est donc un véritable défi qui se dresse et devant la justice guinéenne entièrement, mais aussi devant le tribunal de bout en bout, de faire observer le respect de la procédure, quel que soit le camp. Parce que c'est à la suite, c'est sur cette base-là que le tribunal sera jugé. Et je pense que c'est d'ailleurs sur cela que peut-être que la CPI pourrait noter ou faire des recommandations peut-être à la justice, parce qu'il y a eu ce fameux protocole d'accord qui a été signé. Même si j'ai écouté un homme de droit qui m'a séduit aussi, qui critique quand même cette procédure. Je crois que c'est un ancien bâtonnier qui a été reçu par nos confrères qui critique quoi, de Dioma. Qui critique le protocole d'accord. Oui, mais Maître Kaba, je pense qu'il y a du débat. Il y a vraiment... notamment le statut de Rome, la Guinée est partie. Oui, la Guinée est bien entendu partie. J'ai dit que c'est un homme très respectable de droit qui a soulevé ce débat. Pour moi, c'est intéressant quand même d'écouter cette version aussi. Bref, je pense que c'est intéressant de voir tout ça à la télé. Pour moi, j'attends justement l'impérium du juge. Allez-y, cabinet. Bon, je pense que... Sur le cas d'Addis. Les procédures sont souvent celles par... l'étape par laquelle débutent généralement les procès. On peut bien évidemment se poser la question de Dadis Camara en termes de statut. On peut questionner quel est le statut de Dadis. Est-ce que c'est son statut d'ancien chef d'État ou c'est le statut d'accusé? Parce que ça, c'est là-dessus, il y a deux volets. Parce que si l'on prend d'un point de vue légal, Dadis n'est pas un président de la République. Et la loi qui a donc la constitution qui a été dissoute reconnaît plutôt le statut d'ancien chef d'État, d'ancien président, à ceux qui ont été élus. Donc le débat peut se faire aussi bien sur le plan juridique que sur le plan politique. Peut-être là où moi je comprends bien les avocats de Dadis, c'est d'un point de vue psychosocial. Même quand on a été militaire, qu'on est capitaine de l'armée, on peut être amené à avoir peur de celui qui a voulu vous attenter la vie. Peut-être ce point de vue-là, au lieu peut-être d'ériger une résidence surveillée pour Dadis, c'est peut-être de ne pas mettre Dadis dans la même prison que Toumba, par exemple. Peut-être. Donc, c'est de le déplacer vers une autre prison. Oui, moi je pense que si l'argument qui consiste à dire qu'il ne peut pas rester avec celui qui a voulu le tuer, peut-être ce n'est pas diriger une résidence surveillée pour Dadis, c'est plutôt de le faire déplacer. Et encore une fois, personnellement, la question... sincèrement, je vous ai écouté sur la question du statut cabinet. Mais c'est quand même, quoi qu'on dise ancien président, ancien chef d'État ou quoi, je ne sais, c'est quand même quelqu'un qui a incarné la République. Le foutre en prison de cette manière, cabinet. Non, mais vous pensez que... Non, mais Aboubacar, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il n'est pas au-dessus de la loi. C'est injusticiable. Mais c'est quelqu'un
qui de bonne foi depuis très longtemps, Il a coopéré. qui n'a demandé que ça, que de venir à ce procès pour qu'il y ait manifestation de vérité. Encore une fois, mon propos n'est pas de dire qu'il est blanc comme neige. Mais Dadis, sur le plan de la bonne foi, il n'y a rien à lui reprocher, monsieur. Abakar, Bien que c'est quand même quelqu'un qui a incarné la République, comme l'a dit tantôt Maître Samouri. Que direz-vous de ceux qui disent, par exemple, ceux qui disent qu'un putschiste reste un putschiste, par exemple? Je pose la question. En fait, Non. la question... Un putschiste, c'est différent. un putschiste tout de même qui a incarné ton pays, C'est différent. Avocat, qui a dirigé ton pays. Je dis ceci. Quand même. Je dis Oui. ceci. Mais- Je dis ceci. Dans La quel loi, état la Le loi... débat ne Non, porte dans quel pas état La question du On parle statut... du Attendez, sens, je parle de on la Kabylie, vraiment- je parle Non, de mais- Kabylie. Mettez Dadis en résidence surveillée, mais cela ne change rien au fonctionnement de ce tribunal. Cela ne change rien à la conduite Mais- et est-ce au déroulé de ce procès, monsieur. Il y a même S'il une vous plaît, différence entre les putschistes. n'humiliez pas la République à ce point. Kaby, si tu permets, je place ça. Non, mais laisse-moi Non, parler, on parle de Gordon. putschistes, mais il y a une différence entre les Non, putschistes. mais il faut que- Dadis il a faut pris que le vous pouvoir m'écoutez. sans effusion de sang dans ce pays. Qu'on le veuille ou pas, il a incarné la République au moins pendant un an. Ouais. Il n'est pas président de la République parce qu'il n'a pas été élu, mais il était chef de l'État. Et Dadis a toujours coopéré. Chef de la transition. Non, oui, chef de l'État. Pas président de la putschiste, République. d'accord. Est-ce que- Oui. est-ce que je peux putschiste, Il n'a placer- pas été président de la Voilà. République, Un mais putschiste. il a été chef C'est quoi un de chef de l'État. l'État, Voilà. Ça, je vous le dis. Non, mais en fait, Mais moi, qui je était le comprends chef de pas- l'État? Non, On mais va je se ne comprends pas pourquoi. Bah, c'est cool. Pourquoi Laisse-moi aujourd'hui, terminer, oui. Dadis craignerait sa vie à tel point qu'on demanderait. Parce que quand même, la prison, la maison centrale de Conakry aujourd'hui, le dispositif de sécurité, le niveau de sécurité a été élevé. Il y a plein d'éléments qui ont été ajoutés là-dessus grâce à la venue. Parce qu'on a mis les caméras. Oui, mais Les caméras, non, ça suffit pas. Non, ce n'est pas Est-ce que la tu sais caméra. comment Dadis dort Donc, là-bas? Est-ce que- non. mais Bah, c'est cool. pourquoi on insisterait sur le fait que qu'on accorde une résidence sur Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. la question Laisse-moi qu'il terminer. faille se poser, Laisse-moi terminer. pourquoi Abakar. Oui, allez-y. Dadis, qu'on le veuille ou pas, il n'a pas été président de la République parce qu'il n'a pas été élu. Mais il a incarné la République. Il a a incarné été l'État. chef de l'État. dirigé l'État pendant guinéen. au moins un an. Et mieux que ça, Dadis a toujours coopéré. Aujourd'hui, on peut le mettre à résidence surveillée. Mais pourquoi le mettre il pourrait constituer une menace aussi, notamment pour les victimes aussi. Non, Je pense résidence une menace surveillée, aussi. on n'est non, pas pas résidence du tout. surveillée. Mais bien Non, pas du sûr, tout. je Comment pense- ça je pense- Non, mais je attendez, pense- comment attendez, Comment je pense qu'il faut faire. comment peut-il être une Je menace pense- attendez, Aboubacar, Non, mais s'il je vous pose plaît. la question. Oui, mais j'en viens. Je Oui. pense qu'il faut faire. Peut-être qu'il y a des cales qui sont installés là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être déplacer Moussa Dadis Camara. S'il se trouve dans la même cale que Toumba Diakité, c'est de voir comment on peut notamment Les aménager- éloigner, l'un Oui, de l'autre. les éloigner. Mais on ne peut pas dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire de ça un argument qu'il faut forcément déplacer le capitaine Moussa Donc Dadis pourquoi il Camara, doit rester, déplacer il doit les rester en gens. prison? Les cellules Absolument, il doit aller Allez-y, là-bas. Mohamed. Allez-y, Voilà. Mohamed. Les Parce qu'il y a cellules des VIP, cellules les- aménagées. Voilà. Il y a beaucoup de cellules là-bas D'accord. aménagées. Non, les cellules VIP à la sûreté, on l'appelle infirmerie. C'est là-bas où Cassou et compagnie se trouvent. D'ailleurs, Il y a aujourd'hui. toujours la place. Non, pas Non, du c'est tout. plein, c'est plein Dadis, là-bas. C'est plein, C'est déjà. plein, voilà. Dadis peut être à résidence surveillée. Il n'y a Bien, pas de danger. cela ne à changera cela. rien Pas du tout au fonctionnement Et un adage et au qui déroulé dit- du tribunal. Ouais. Bon, Ouais. c'est un langage ordinaire. Ouais. Les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. Les Bien. statuts sont différents. Le journaliste du pas peuple. Ouais, pour- Aujourd'hui, comme quelqu'un me le confiait, voilà, c'est le CNRD qui a envoyé le CNDD en prison et qui le CNRD qui juge le CNDD. Oui, oui, évidemment, le CNRD aujourd'hui est en train de juger le CNRD vu la composition. Ouais. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est un procès qui est historique. Il faudra prouver. C'est une leçon. hein. C'est une leçon Ouais. de la vie, le visage humain de la justice. Même si ce n'est pas prévu dans la loi que Dadis peut être dans une résidence surveillée, mais vu son statut d'ancien chef d'État que refute l'universitaire Kabine Fofana, j'espère. Oui, oui. Vous savez ce qu'il y a? L'analyse, elle est à deux niveaux. Soit elle est factuelle, ou elle est basée sur le texte. Il y a une réalité. Le statut d'ancien chef d'État qui accorde le président de la République des privilèges, c'est au président élu. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que... Mais qu'il fut président élu ou pas. Non, Mais mais c'est- ça, c'est sûr. Aboubacar, Même si les textes, non, mais les textes, mais non, non, Aboubacar, les textes la ne le loi- prévoient pas, évidemment. la- Les textes ne prévoient, les textes ne le Alors, prévoient l'avocat pas. l'a dit. La texte L'avocat ne l'a le dit. prévoit Mais qu'est-ce que tu fais du statut? mais pourquoi vous ne voulez pas que je questionne donc? Non mais vous questionnez, on que est je bien dise d'accord. que je dise Mais que on je est suis- d'accord, que vous avez moi- questionné monsieur. Mais au-delà, in fine, Dadis, c'est pas quand même n'importe qui. Moi je dis, ma position c'est de dire que du fait que Dadis n'est pas un président élu et qui ne peut pas bénéficier du statut d'ancien chef de l'État,
c'est qu'on ne peut pas arguer Mais pourquoi? la question de statut, parce que tout simplement, à un moment, il a dirigé le pays. Il faut rappeler quand même que c'est sur la base d'un coup Et d'État. pas ce que nous disons. Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne parce que la radio, c'est l'heure. Nous avons des obligations commerciales vis-à-vis de nos annonceurs. On va donc aller en pause pour quelques minutes, mais aussi pour un nouveau point info avec la rédaction, avec Diabelatou Changelba. On revient pour évoquer cette liste des membres du CNRD.